Quand chef, j'espère que tu vas bien. Écoute, cette vidéo elle est faite pour moi il y a un an, grosso modo, qui commençait à avoir des premiers clients mais qui ne savait pas vraiment comment closer. Aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est que je t'explique vraiment 5 points, 5 erreurs que tu fais probablement par rapport au closing qui t'empêchent de closer des clients, qui t'empêchent de signer des mecs et qui, in fine, te font passer pour un vendeur de tapis alors que ce que tu veux vraiment faire, c'est réussir à apporter la valeur à des prospects et des clients qui sont qualifiés et que tu pourrais sincèrement aider. Ok. Si jamais tu regardes cette vidéo, j'estime que vraiment tu as déjà pris les premiers appels de closing et que tu sais ce que c'est que le closing de manière générale. Le closing, si on se prend vraiment un petit instant au niveau du tableau blanc, le closing c'est vraiment l'art de terminer une vente. Mais ça commence par d'abord de la vente. Donc si jamais tu n'as pas compris ce que c'était la vente de base, eh ben t'es baisé, ok? Et on vient directement avec le premier problème. Alors, tac, juste te montrer un petit truc là. Tac, on va déplier le grand trépied. On va déplier encore un peu parce que, boum, parfait. Normalement, tu arrives à voir. Yes, parfait. Ok, le closing, grosso modo, il faut voir ça vraiment comme une sorte de chemin avec plusieurs arrêts. Ok, tu as vraiment ton chemin ici entre le début et la fin avec différentes étapes. Première étape, ça va être vraiment ce que j'appelle le SM, c'est-à-dire small talk. Salut, comment tu vas, comment ça va cette semaine, etc., etc. Et après ça, on arrive dans la phase de cadrage. Directement, le cadrage, c'est bon. Est-ce que ça te dirait qu'on rentre dans le vif du sujet et tu veux l'expliquer concrètement qu'est-ce que tu fais là? Ok, ben, concrètement, on va. Si on s'appelle tous les deux, c'est qu'il va se passer X, Y, Z. Et en fait, dès le moment, voilà, le cadrage, c'est vraiment une petite partie vraiment de peut-être. Ça va durer 2 minutes, mais c'est juste pour poser le cadre en mode ok. Là, on n'est pas là pour parler de l'appui du bouton, on est là pour parler de toi. Et c'est le moment, concrètement, ce que je dis moi quand je suis en call, c'est ok, mec, ça dirait qu'on rentre dans le vif du sujet. Oui, ok, let's go. Écoute, je vais poser quelques questions par rapport à ta situation actuelle, tes objectifs et puis les réponses que tu m'as envoyées. Et après ça, si on voit qu'on a un fit tous les deux, on parlera de l'autobahn et comment ça fonctionne. Et à la fin, tu pourras décider si tu veux en faire partie ou pas. Allez, ça, normalement, c'est tiré d'un script, mais à force de répéter, quand tu as 2, 3, 4, 5 calls par jour, tu commences à le connaître. Donc, c'est la phase de cadrage. Et ce qui est bien avec ça, c'est que le mec, tu lui apprends plusieurs choses. Que 1, il est bien là pour parler de l'autobahn. 2, et du coup, ça veut dire que si le mec, il est pas là pour parler de l'autobahn, il dira ah non, moi, je suis juste là pour découvrir. Comme, ok, pas de problème. Et si le mec, en fait, ça faut voir ça comme une objection. Le fait d'être là en mode ah non, mais moi, je veux pas acheter, je veux juste prendre un call avec toi. Et t'es en mode écoute, merci, mais malheureusement, ça va pas être possible parce que c'est pas le but de cet appel. D'accord? Donc, si tu as une question, tu peux poser maintenant, mais. Et après ça, on va devoir quitter l'appel. On va continuer chacun de notre côté. Mais si le mec, il vient avec la bonne démarche de venir pour savoir de quoi il s'agit, pour peut-être pouvoir acheter parce qu'il a un problème, bah c'est à ce moment-là qu'il va être convaincu encore plus en mode ok, ah, c'est bien l'appel que je cherchais, d'accord? Numéro 2, ce qui est intéressant, c'est que tu vas lui dire, mec, je vais te poser plein de questions par rapport à ça, ça et ça. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. Du coup, en fait, il te donne son accord pour lui poser des questions et aller creuser en lui son passé, son futur, ses objectifs, ses problèmes. Ok? Et rien que ça, c'est énorme parce que si je te dis d'emblée, genre, est-ce que tu veux quitter ton job? Tu me diras, bah non, je suis bien. Ou est-ce que tu veux faire X? Tu vois, ou que, en fait, tu vas pas parler ouvertement de tes problèmes, généralement aux gens. Donc en fait, dès le moment où je pose ce cas du style, on va parler de tes problèmes, est-ce que c'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Génial, parfait. Ensuite de ça, on rentre dans la grande phase de diagnostic. Diagnostic, mon gars, c'est la phase la plus importante. C'est le moment où tu vas voir les douleurs, les désirs, ta race, les objectifs, vraiment le niveau du mec, le niveau de la personne. Et en fait, si tu veux, le but de l'appel de vente, tu sais quoi, je vais te montrer ça. Et tu risques de kiffer. Le but d'un appel de vente, concrètement, c'est de faire comprendre à la personne qu'elle a besoin de toi. Et en fait, comment tu fais ça? Il faut vraiment avoir ça comme si tu avais 2 losanges. Ok, on va dire un losange vert et. Il est où mon stylo? J'avais un stylo bleu. Ok. Un losange bleu. Tac. Qui sont vraiment superposés. Et ton but avec l'appel, c'est de venir créer une sorte de distance entre ces 2 losanges. Et tu vas vite comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, le losange vert, c'est la situation actuelle. Et le bleu, c'est la situation
désirer. En fait, ton but, ça va venir ici de poser des questions pour savoir concrètement où il est et où il veut aller. C'est vraiment tout ce qu'il faut. Et il n'y a pas de manipulation du style « Ah, faut que tu lui fasses, que tu crées de la douleur et que tu lui dises qu'il a mal. » Ça se fait naturellement, en fait. En fait, si je te pose des questions par rapport à un problème que tu as, naturellement, juste en posant les questions, même sans vouloir manipuler ou quoi, juste en explorant le problème, tu ressentiras de la douleur. En fait, ton job pour un diagnostic, c'est savoir concrètement où il est, où il veut aller et est-ce que tu peux l'amener. C'est voilà, simple. Après ça, il y a généralement une phase d'objection du style je dois réfléchir, je dois en parler à mon partenaire, je dois en parler à ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme objection? C'est pas le moment pour moi, j'ai envie d'essayer seul. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme objection? J'ai pas l'argent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je regarde par rapport aux autres concurrents. T'as pas mal d'objections qui peuvent venir, mais généralement. Attends, c'est quoi ça? Carrément. Et mec, ça c'est ma partie préférée. Et j'aime trop les objections et je vais t'en parler juste après parce que c'est génial. Genre, c'est vraiment le meilleur truc, les objections. Attends, objection. Objection. Et après, directement, c'est ce qu'on appelle l'onboarding. L'onboarding. Ok? Là, concrètement, tu as un peu une idée de à quoi ressemble. Donc, tu as vraiment la phase small talk, cadrage, diagnostic, objection et directement onboarding. Donc, maintenant, on va remettre le trépied en petit et je vais t'expliquer concrètement les erreurs que tu fais peut-être aujourd'hui qui t'empêchent de faire le chiffre que tu veux. Ok. Première erreur absolument incroyable, c'est ne pas avoir un programme avec lequel tu as une conviction d'enculé. En fait, quand tu es en call de vente, il faut que tu sois l'homme le plus convaincu du monde. Pas parce que tu as absolument envie de vendre et que tu as envie de niquer quelqu'un, mais parce qu'en fait, tu as vraiment le meilleur produit du monde et que tu as bossé pour ça. Ok? Généralement, ce qui se passe sur le marché, c'est que les gens ils ont un produit un peu moyen, ce qui font qui ne va pas forcément apporter beaucoup de résultats, et ils vont le vendre en mode... ils vont essayer de créer une sorte de conviction qui n'est pas vraiment exacte. Et on sent le bullshit, l'humain sent le bullshit, et bah, naturellement, tu n'as pas forcément envie d'acheter du bullshit. Alors, tu sens qu'un mec veut te vendre de la merde, tu vois. C'est comme quand tu es au souk et que tu as un gars qui veut te vendre un putain de tapis 50 balles, tu as en mode bon, gros, va te faire enculer, je vois que tu veux m'arnaquer et tu veux mon argent. Et ton job, c'est un job que tu dois faire avant le closing et vraiment dans ta vie de manière générale, c'est avoir un produit qui est incroyable. Donc ça veut dire une bonne offre, une bonne méthode, des résultats, ça veut dire que tu as mis des vraies heures de travail et de réflexion critique à l'intérieur de ton produit et que derrière mec, t'es fier et tu pourrais vraiment parler pendant des heures. L'autobahn, mec, je passe tous les matins dessus. Je passe tous les matins à créer l'espace formation, je pourrais te le montrer maintenant. Mec, si tu veux, on peut en parler maintenant, mais grosso modo, l'autobahn, mec, c'est déjà un espace formation mec, il est clean sa mère. Gros, je me suis tué pour le branding. Pour les fondations, mon gars, il est insane. Genre, c'est des vidéos qui prennent, genre, rien que la franchise. Boum, 45 minutes de vidéo pour vraiment te sortir de ta situation, vraiment. Mais... Et en fait, c'est des gros PDF, mon gars, où en fait, tu parcours tout ce qui... Ouais, genre, moi, ça me fait kiffer, tu vois. Et ça me fait kiffer, et genre, te le montrer. Je sais qu'il y a des mecs qui vont mettre en pause la vidéo en mode « Ah, je vais regarder ce qu'il y a ». Je m'en branle parce que quand tu n'as pas tout le contexte, tu ne peux pas comprendre l'information, tu vois. Et ton job en tant que formateur, en tant que créateur de contenu, en tant que coach, c'est d'avoir un produit qui est banger et qui résout un vrai problème. En l'occurrence, le problème que je résous, j'aurais pu juste me dire, vas-y, je résous la création de contenu, ou je résous le closing, ou je résous la création d'audience, ou juste faire un programme. Mais je m'en branle ça. Moi, je veux résoudre tout le problème. Je veux aider le mec qui part de zéro à trouver une niche, trouver un positionnement, créer son offre, commencer à créer du contenu, devenir une bête là-dedans, créer du contenu sur YouTube, lancer une newsletter, lancer un ebook, et vraiment lancer une machine, mon gars, qui derrière permet de lui d'avoir des calls de masse directement chaque jour, pouvoir closer efficacement et derrière faire de la thune, quitter son job et être libre et partir avec moi en Égypte en décembre 2024. C'est ça qui me fait plaisir, tu vois. Ça me drive. Et quand je t'en parle, je suis content. Et c'est pour ça que, genre, est-ce que là, ça peut prouver. Ok, rien que là, mon gars. Là, tu vois, on est dans la communauté. Mec, genre, rien que là, on est 34. Il y a 4 mecs qui sont connectés là maintenant. Alors qu'on est juste un lundi, 16h, t'as 4 mecs qui sont connectés. Alors, ça veut rien dire, mais ça veut tout dire en même temps. En fait, il y a des mecs qui sont investis dans le programme, ok? Et ça passe uniquement quand tu mets de l'amour, quand tu es investi, quand tu te bouges le cul et que tu bosses vraiment et que tu apportes de la valeur à tes clients de manière constante, ok? Tu crées un vrai produit qui les aide.
Et si jamais tu galères avec ça, je peux t'aider. Mais bref, là maintenant, le but de ce call, de cette vidéo, c'est d'expliquer complètement comment mieux closer. Donc, on va arriver au second point. Le second point, c'est qu'il y a beaucoup de mecs qui viennent sur un call de closing pour pouvoir closer et pas diagnostiquer. Ton job en tant que closer, c'est pas de vendre à tout prix quelque chose, mais c'est de répondre à un problème, de résoudre un vrai problème. Et le souci que beaucoup de mecs ont, c'est qu'ils veulent plus closer que diagnostiquer. Si j'arrive chez le médecin, genre admettons je me baisse le genou en vélo, et que j'arrive chez le médecin et que je lui dis docteur, j'ai mal au genou, et qu'il me dit oh, mal au genou, c'est ça? Ouais. Ok, prenez ce médicament. Je suis en mode ah, espèce d'enfoiré, t'as fait ni diagnostic, tu m'as pas palpé le genou, tu m'as pas posé de questions, tu sais pas comment c'est arrivé, tu sais pas quand c'est arrivé, tu sais pas si j'ai dû péter à l'intérieur, et tu me donnes juste un médicament. Genre, tu te fous de ma gueule ou quoi? Il est où le diagnostic? Alors que, et du coup, forcément, bah, son médicament, bah, il va se faire foutre. Il va me donner un Doliprane, c'est cool, j'aurai moins mal, mais au final, ça va pas résoudre le problème. Tu vois? Alors que si tu as un médecin qui vient et qui dit ok, racontez-moi toute l'histoire, monsieur Marty. C'est passé quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça fait mal quand j'appuie là? Est-ce que vous avez le réflexe? Est-ce que vous pouvez faire un squat? Est-ce que vous pouvez faire un salto arrière? Et qui te pose des questions absolument. Quel est votre passé? Êtes-vous un sportif? Qu'avez-vous déjà essayé pour renforcer votre genou? Est-ce qu'il est déjà fragile de base? Avez-vous une opération? Je vois que vous avez une cicatrice là. Est-ce que vous avez une... Et là, tu vas pouvoir répondre. Et à la fin, il va pouvoir poser un vrai diagnostic sur la situation du style, ok, effectivement, tu t'es baisé les ligaments croisés et il faut une opération. Voilà. Chirurgie plutôt. Et c'est parti, tu vois. Mais le premier docteur, il m'aurait jamais fait ça. Juste parce qu'il était occupé à vendre son putain de médicament plutôt que de s'intéresser à moi. Donc il faut plus te concentrer sur l'humain que sur la transaction. On va reprendre ce que j'ai cru que ça avait coupé genre il y a 15 ans alors que ça vient de couper maintenant, donc je suis très content. Donc ce que je vais te montrer avec ça, c'est que grosso modo, tu as deux personnes, ok? Tu as une transaction, je t'en fais. Tu as une transaction ici. Et en fait, d'un côté, il y a un mec qui a un problème. Lui, il a une solution. Et en fait, lui, pour donner la solution, il va donner de l'argent pour résoudre le problème. Ok? Le problème, bah, si lui se concentre que sur l'argent, lui, le problème ne sera pas résolu. Par contre, si lui se concentre précisément sur le problème et que le problème disparaît complètement, l'argent va être beaucoup plus gros parce qu'il résolvera vraiment le problème et qu'en fait, au-delà de l'argent, tu seras payé avec ta réputation, avec voilà. Et c'est ça qui est absolument génial. Je suis content que la vidéo n'ait pas coupé. Je suis vraiment content là. Vraiment, Thibaut est un homme simple. Attends, on va revenir sur un format. Tac. Parfait. Excellent. Donc, vraiment, première erreur, c'est de ne pas avoir un bête de programme. Deuxième erreur, c'est de ne pas savoir diagnostiquer et ne pas venir pour diagnostiquer. Donc, quand tu as un mec qui rentre en call, au lieu de dire ce mec-là, je vais absolument le closer, c'est le. Non, tu vas dire ce mec-là, je vais absolument. Genre, personne sur le marché fera un diagnostic aussi précis que moi avec ce mec-là. Personne ne va aller aussi profondément que moi. Personne ne va aller creuser les douleurs comme moi je le fais. Personne ne va aller vraiment savoir s'il pourra l'aider autant que moi. Ce qui fait qu'à la fin, quand tu vas devoir faire face aux objections, et on y reviendra juste après, bah, concrètement, bah, t'es intuable. T'es intuable. T'es intuable parce que tu as tous les arguments en main pour l'aider à faire la bonne décision. Et en l'occurrence, la bonne décision, ça va être de passer à l'action avec toi. Si jamais tu peux effectivement aider cette personne. T'as des mecs que j'ai en call, des fois, je peux pas les aider. Genre, je suis en mode, écoute, je vois ce que tu veux dire et je vois ce que tu veux faire, mais là, actuellement, je ne me sens pas confiant à l'idée de t'aider. Et je vais d'une manière frontale. Et oui, je perds une vente, mais je gagne par rapport au mec en termes de respect. Mais putain, il n'est pas là pour me vendre n'importe quoi. Il est là pour vraiment m'aider. Et en l'occurrence, quand t'as un mec qui fait plus de 3K qui veut scaler à 10, je vais être gros, bah, tu peux venir si tu veux, mais je pense pas que ça va autant t'aider qu'un autre programme qui sera peut-être plus cher, mais qui t'apportera plus, tu vois. Et je préfère être vraiment transparent avec les gens plutôt que absolument closer pour l'argent que je ne mérite pas. J'ai envie qu'il y ait une vraie transaction en termes d'argent et pas que ce soit seulement que j'ai pas envie de décevoir des mecs. Ça me casserait les couilles et ça me baiserait mon estime de moi et j'ai pas envie de ça. Ok, maintenant, prochain point, c'est paniquer quand tu as une objection qui sort.
Oh là là. Je te disais avant, les objections, moi, ça me fait kiffer. J'aime trop ça. Vraiment, ça me fait des frissons quand je t'en parle. J'aime trop les objections. J'aime trop qu'on me dit non. Pourquoi? Parce qu'en fait, généralement, l'objection, elle provient de 3 endroits. Le doute vient de 3 endroits. Soit c'est ton programme, et généralement, si tu as un bon programme et que tu as bossé dessus, c'est pas le cas. Soit c'est la personne en elle-même qui n'a pas confiance en elle, parce qu'il est sorti de dépression, parce qu'il est craintif, parce que X, Y, Z problème, ou parce qu'il galère juste, il doute juste de faire ce premier pas en avant. Et généralement, bah, ou non, ok, on va repréciser. Soit c'est à cause de ton produit, soit c'est à cause de l'argent, soit c'est à cause de lui qui n'est pas encore sûr. Ok? Pour ces 3 choses, c'est super simple. Par rapport au produit, généralement, quand tu vas annoncer le prix de ton programme, ça fait un blanc à l'appel. Genre, tu dis le prix, tu fermes ta gueule. Le mec il va dire, ok, écoute, c'est cool, mais je dois vraiment réfléchir. Et en fait, ce qui se passe quand le prospect fait ça, c'est qu'il rentre dans ce qu'on appelle une frame. Ok? Tu as des frames positives et négatives. Ok? Une frame positive, c'est quelqu'un qui est positif, et une frame négative. En fait, quand ton prospect te dit, ah, mais écoute, je dois vraiment y réfléchir là, c'est pas cool, il se met dans une frame négative, tu vois, il est là. Et toi, tu es en mode neutre. Le problème, c'est que si tu le rejoins, tu es baisé. Tu es en mode, ah ouais, tu dois réfléchir à quoi? Et en fait, vous allez les deux dans ce schéma un peu négatif, à chier. Et en fait, c'est une énergie qui est pas bonne, ok? Au lieu de ça, tu dis, mec, aucun problème. Franchement, c'est un prix, il n'y a pas de problème. Mais juste pour être sûr, est-ce que tu as vraiment l'impression que ce dont on a parlé pourrait effectivement te permettre d'atteindre X résultats? Et en fait, toi, tu vas dans cette zone-là et tu te fais venir dans ta zone. Et le mec, il va te dire, effectivement, en vrai, là, il va te dire si oui ou non il croit que ton produit va marcher pour lui. Si oui, il va te le dire. Et s'il te le dit, s'il te dit, oui, écoute, je pense que ça me permettra d'atteindre des résultats, tu dis, ok, pourquoi? Et là, après, il va t'expliquer pourquoi est-ce que ton programme est bien. Ce qui est bien, c'est que ces choses-là, bah, tu vas pouvoir les utiliser pour dire, bah écoute, tu m'as dit que le programme, tu penses que le programme va t'amener les résultats que tu veux. Tu m'as dit que tu kiffais vraiment le business model. Alors, quand tu vas y réfléchir, juste pour être sûr, à quoi tu vas réfléchir? Et là, il va te dire la vraie objection. Parce qu'il va se sentir compris, tu vois. Il va dire le vrai, en fait, c'est l'argent, ça me pose problème. Ok, pas de problème. Là, actuellement, en termes d'argent, là, ton but, c'est de décomposer encore une fois. Est-ce que c'est plutôt. Est-ce que tu penses que c'est trop cher pour ce que c'est? Ou est-ce que c'est uniquement une question de budget? Ah non, non, c'est une question de budget. Ok, pas de problème. Je peux poser une question personnelle? Oui. T'as combien sur ton compte actuellement? Et là, il va dire vraiment, ok, attends, là, je regarde, j'ai tant. Et l'erreur que font souvent les gens à ce moment-là, c'est se dire, t'as combien sur ton compte en banque à investir? On s'en fout de ça. Ok? Ton but, c'est d'avoir, ok, concrètement, combien t'as sur ton compte en banque? Et là, le mec, il va dire un certain chiffre. Et là, soit tu proposes un paiement plusieurs fois, soit tu. Généralement, c'est le moment où tu es en mode, ok, je fais pas ça d'habitude, mais il y a moyen de faire paiement plusieurs fois. Tu vois, je sais que pour moi, l'autobahn, c'est souvent un truc que je fais parce que sortir une certaine somme d'un coup, c'est cher. Enfin, cher, c'est beaucoup pour cette personne vu ce qu'il gagne. Et donc, bah, souvent, il ne peut pas se permettre de lâcher autant. Donc, il y a des paiements plusieurs fois et c'est ok, tu vois. Et tu vois, il y a tout, une sorte pas de mensonge, mais les gens cachent le fait qu'il y ait des paiements plusieurs fois. Et c'est toujours en mode, ah, mais d'habitude, je fais vraiment pas ça, mais bah, tu peux le dire si tu veux, mais généralement, je me dis, bah, écoute, ce que je veux faire, c'est j'ai 2 choses. C'est soit on fait un paiement en 2 fois ça ou 4 fois ça. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Et le mec, il va dire, ah, ok, bah, je préfère plutôt ça. Et généralement, si le mec ne passe pas à l'action, c'est qu'il n'est pas sûr que tu vas pouvoir effectivement lui apporter de la valeur et résoudre son problème. Donc c'est là que tu vas vraiment le convaincre et revenir en mode ok, d'accord. Mais vraiment, si on se pose est-ce que tu penses vraiment que ça pourra t'apporter les résultats que tu veux? Parce que en fin de compte, c'est vraiment le truc le plus important pour moi. Et là, le mec, il va dire ah, en vrai de vrai, je doute par rapport à ça. Et là, il va dire par exemple, pour moi, pour Autobahn, c'est souvent en mode ah, je doute par rapport au positionnement. Et je suis en mode écoute, aucun problème. Je peux être transparent avec toi? Oui. J'attendais que tu me dises ça parce que j'ai littéralement bossé pendant des semaines à parcourir tout Instagram et à trouver littéralement les 23 meilleures niches les plus rentables dans lesquelles se lancer en 2024 et 2025 pour être sûr d'être
de faire de l'argent avec ton business en ligne. Donc, est-ce que ça te réconforte un petit peu ou est-ce que tu as des doutes par rapport à ça? Ah ouais, non, machin, parce que j'ai des doutes par rapport à ça, je veux pas être comme tous les autres. Je dis, mec, aucun problème, parce que quand tu vas définir ton positionnement, la première chose qu'on va définir, c'est comment éviter le syndrome du oh putain, encore un. Tu vois, en mode, tu sais, quand tu scrolles et que tu tombes sur un compte de coach, en mode oh putain, encore un. C'est tous les mêmes, tous les mêmes coachs sportifs, coach en séduction, X, Y, Z. Le but, c'est que tu as un branding à toi et que, ça c'est vraiment ce que je sors quand je suis en coach, c'est qu'aujourd'hui, tu as pris un call avec Thibaut Marty, pas avec un coach business. Parce qu'on s'en branle. D'accord, tu suis le chauve, à la limite, tu m'appelles le chauve, mais tu m'appelles pas coach business. Je suis Thibaut Marty. Allez vous faire foutre avec vos coachs là. Allez vous faire enculer. Donc voilà. L'idée, c'est de, quand le mec il a une objection, de rentrer profondément dedans et de vraiment la résoudre entièrement. C'est une erreur que je faisais souvent. C'est le mec qui te donne une objection, tu réponds un peu maladroitement, tu lui dis excuse-moi pour toi, et le mec il va dire oui, oui. Et l'objection elle n'est pas vraiment conquise. Du coup, elle va revenir plus tard et il passera par l'action juste à cause de ça. Par contre, si tu vas vraiment en profondeur et que tu dis, ok, pourquoi, tu t'intéresses vraiment pourquoi est-ce qu'il ne veut pas passer à l'action, pourquoi est-ce qu'il a peur du positionnement, au final, il va dire la vraie raison. Tu pourras la traiter et derrière, le réconforter, lui donner la confiance qu'il faut pour pouvoir passer à l'action. C'est aussi simple que ça. Ok. Et après ça, vraiment par rapport aux objections, je pourrais en parler pendant des heures, parce que c'est tellement... J'aime trop ça. J'aime trop les objections parce que je me sens vivant. Je me sens... Il est quelle heure 37. J'ai un call justement à 17h. Je me sens vivant quand j'ai un... Je sais pas comment dire ça, mais quand j'ai un mec en call en face de moi qui me dit écoute, je dois réfléchir, je suis en mode my man, j'attendais que tu me dises ça, merci. Et là, du coup, je sors mes phrases. Je sors un super tableau Excel où j'ai toutes mes objections et toutes les réponses qu'il y a directement sur Autobahn. Et littéralement, je lis avec la bonne énergie et ça passe. Ça passe parce que c'est pas des phrases juste à copier-coller, mais il y a une vraie intention derrière. Oui, je vais convaincre quelqu'un. Oui, je vais passer à l'action. Oui, comment dire ça? Oui, je vais forcer, pousser la vente si je peux aider la personne en face de moi. Oui, je vais créer de la douleur chez le mec parce que je peux l'aider réellement. D'accord? Je ne vais pas me permettre de blesser gratuitement quelqu'un si je ne peux pas l'aider. Mais si je sais que je peux t'aider et que pour que tu passes à l'action, tu ressens de la douleur et que tu n'as pas envie de passer à l'action mais que tu as quand même envie et que... mec, je vais tout faire pour pouvoir t'aider. Je ne suis pas là pour seulement gagner de l'argent. Je suis là pour me concentrer sur ton problème, pas sur l'argent. L'argent, je m'en branle. D'accord? Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des mecs qui ont des résultats, des mecs que je peux avoir en podcast en face de moi, qui m'expliquent, mec, qui me disent, mec, tu m'as changé la vie, tu m'as sauvé la vie, et aujourd'hui, je réussis grâce à toi. Ça me parle, tu vois. Et si on doit passer par des réponses d'objections qui certes sont confortables, mais peuvent aider la personne, je vais passer par là. Et il n'y a aucun problème avec ça. Je passerai à l'action. Et mec, au début, tu es terrifié par les calls de vente. Aujourd'hui, je kiffe faire ça. C'est un vrai plaisir de rencontrer des mecs. Et ce qui est bien quand tu prends des calls tous les jours, c'est que putain de merde, tu es au contact de ton marché. Et du coup, tu comprends quels sont les problèmes. Genre là, rien que l'autre jour, là, quand je dis quelqu'un, t'as un mec qui m'a dit putain, t'es un bâtard, t'as dû voyager à plein d'endroits enculé. Je suis en mode bah ouais. Parce que je me suis levé tous les matins, parce que j'ai mon système, parce que j'ai investi en moi, et parce que. Et du coup, ça me fera une vidéo. Putain, j'aime trop ça. J'aime trop parler de ça. Et le dernière chose que tu fais qui t'empêche de vraiment closer, c'est de ne pas avoir plus de 5 appels par semaine. Genre là, actuellement, tu as combien d'appels par jour, concrètement? Les chances sont que tu me dises, j'ai même pas un appel par jour. Ça se compte même pas en jours. Des fois, ça se compte en mois, tu vois. J'ai 3 appels ce mois-ci. Je vois 3 appels. C'est pas énorme, hein. C'est... Voilà. Et en fait, juste, si je me permets de te montrer ça, ici, par exemple, genre rien que là, j'ai un call avec un mec, là, j'ai un call avec un mek, call, 3 calls, un call. Voilà, ça se remplit parce que j'ai des systèmes. Et je sais qu'en fin de semaine, le jeudi, je prendrai encore 3 calls. Vendredi, je pourrais en prendre 3 ou 4. Samedi, pareil. Juste, en fait, les gens sont là. Et en fait, quand tu as les bons systèmes, c'est facile d'avoir des calls. Quand tu as le contenu, quand tu as fidélisé, quand les gens ont déjà confiance en toi, alors que ils ont même pas été en contact direct avec toi en call, quand ils arrivent en appel avec toi, ils savent déjà qu'ils veulent bosser avec toi. Ils savent déjà qu'ils ont confiance. C'est pour ça que je fais ces vidéos et que je t'apporte autant de valeur parce que
Je sais qu'au bout d'un moment, on bossera ensemble tous les deux. Et que tu vas prendre un call, et que tu seras déjà convaincu, et que tu as déjà vu à quoi ressemble l'autobahn, et que tu es content, et que tu as envie de foncer. Et que je comprends. Et mon but, c'est vraiment de t'aider à faire ça. Et quitter ton putain de travail, où quand tu arrives le lundi matin, tu demandes à tes collègues comment ça va, et ils disent ah, comme un lundi, ou qui ont des comportements de merde, ou ben, oh, on survit, oh, j'aurais bien aimé avoir un week-end plus long, ou oh, je suis fatigué, oh, le café a pas l'effet escompté. Mes couilles! Mes couilles! J'aime pas cet environnement-là et je pense pas que tu l'aimes non plus si tu regardes cette vidéo jusqu'à maintenant. Genre, dis-toi que t'es un mec bizarre quand même actuellement de regarder un chauve te parler d'appel de vente pendant plus de 20 minutes. T'es chelou, mec. Putain, c'est bon ça. J'aime beaucoup. Bon, mec. Concrètement, en fait, le problème quand t'as moins de 5 calls par semaine, c'est que à chaque fois que tu closes en voulant closer et pas en voulant faire un diagnostic, ce qui fait que derrière, t'es pas objectif. Parce que tu te dis vraiment, si je close pas celui-là, je sais pas quand j'aurai le prochain appel. Et c'est chaud, tu vois. Alors que quand tu as les systèmes qui permettent d'avoir 1, 2, 3, voire 4 calls par jour, c'est simple. Et quand tu as un mec que tu peux pas aider, tu dis écoute, salam alaikum, je me casse de ce call et bonne journée. Mais quand tu as un mec que tu peux aider, là tu t'appuies, tu fonces parce que tu peux vraiment l'aider. Putain de merde. C'est une bonne vidéo là. Mec, rien qu'aujourd'hui, je te donne un dernier conseil, une dernière chose qui est complètement hors sujet mais qui fera la différence, c'est que les gens qui font des trous, je sais pas. Aujourd'hui, j'avais marqué créer set réel et tourner des vidéos YouTube. À la fin de la journée là j'ai déjà tourné une vidéo YouTube et je voulais pas tourner une vidéo YouTube, j'avais la flemme et je me suis quand même dit ma parole a de la valeur. Désolé, il y a un trou qui se fait par mon dos, c'était un problème. Voilà, désolé. Mais j'ai quand même tenu ma parole et genre il y a une foutue to-do list et mon but c'est de terminer ça comme ça je suis libre toute la semaine. Voilà, simplement. Quand tu dis quelque chose, fais-le. Sinon tu vas entacher ton identité et ça fait mal. Ça fait très mal à reconstruire. Mais avec cette semaine, alors là ce soir je fais les jambes, demain Muay Thai, mercredi big abdos, jeudi MMA, vendredi push, samedi pull et dimanche je me casse à Grenade en Espagne pour directement 10 jours. Et après ça je serai sur Paris pendant encore 10 jours. Donc du 22 jusqu'au littéralement 12 août, 12 octobre, je serai loin. Donc faut que je termine ce foutu déménagement. La vie est belle mec, fast life, on avance et puis juste ça va être incroyable. On va beaucoup rigoler, ça va être très sympa. Et mec, adore la suite. Prends soin de toi, ça passe tout. Et si jamais tu veux réserver un call, il y a un lien juste en dessous, tu peux cliquer dessus ou pas, m'en fous. On finira par bosser ensemble de toute manière. Donc prends soin de toi. Ciao.